De violents combats se poursuivent dans l'est de l'Ukraine, et ce en dépit de la proclamation hier d'un cessez-le-feu unilatéral par les autorités de Kiev. Des affrontements sont notamment signalés près de Krasny Liman dans la région de Slaviansk. En outre, le secrétaire général de l'OTAN, Anders Fogh Rasmussen, a dénoncé un nouveau renforcement du dispositif militaire russe à la frontière. Plusieurs milliers de soldats supplémentaires ont été déployés, a-t-il dit, ce qui ouvre la voie selon lui à un alourdissement des sanctions contre Moscou. De son côté, le Haut-Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU a publié un nouveau rapport qui décrit la dégradation de la situation dans les zones sous contrôle des groupes armés. Cette situation entraîne de multiples défis pour les droits des personnes qui sont prises dans les échanges de tirs et plus largement pour toutes les populations de ces territoires, dit ce responsable. Mais le problème, c'est aussi un effondrement de l'ordre public et du respect de la loi, explique-t-il, l'impossibilité de se soigner, les détentions, les enlèvements et probablement aussi la torture et les exécutions. À Kiev, les députés ont quant à eux entériné un changement à la tête de la diplomatie. Le nouveau ministre des Affaires étrangères s'appelle Pavlo Klimkin. Il remplace Andriy Deshitsa, à l'origine d'un tollé diplomatique pour avoir qualifié Vladimir Poutine de connard.